tu publies un livre sur Amazon KDP comme ceux qu'on va voir aujourd'hui, je te garantis une chose, il ne se vendra jamais. Pas parce qu'Amazon est méchant, pas à cause de l'algorithme, mais parce que tout est mal fait. Dans cette vidéo, je vais analyser les pires livres auto-édités que j'ai vus sur Amazon. Couverture, titre, description, contenu, rien ne va. Si tu veux vivre de tes livres, cette vidéo est probablement celle que tu dois absolument regarder. Parce que faire une erreur, c'est normal, ça arrive. Les cumuler tout en même temps, c'est zéro vente assurée. Alors, on va aller voir ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est parti. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, si ce genre de contenu t'aide à améliorer tes livres sur Amazon KDP, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos pour aider les auteurs à bâtir un vrai business rentable autour de leur livre. Donc pense-y. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à chaque épisode, je fais gagner 1 heure de coaching en tête-à-tête avec moi pour t'aider à développer ton business sur KDP. Allez, j'arrête, on démarre. Ok, on se retrouve donc pour cette petite session des pires livres auto-édités sur KDP. Alors, juste avant de commencer, petit rappel, encore une fois, c'est une critique constructive, d'accord? Le but de cette vidéo, c'est pas de casser du sucre sur le dos de certains auteurs, mais au contraire, c'est de vous montrer, voilà ce qu'il faut pas faire et, à contrario, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est surtout pour vous aider à vraiment mettre les bonnes choses en place vis-à-vis de vos pages produits, vis-à-vis de vos livres, vis-à-vis de votre argumentaire de vente, vis-à-vis de la totale en fin de compte, d'accord? Encore une fois, je vais critiquer, on va voir des choses assez bizarres, vous allez voir dans quelques instants. Mais voilà, encore une fois, c'est une vidéo à vocation éducative, d'accord? C'est pas juste pour critiquer, OK? Allez, on peut attaquer sans plus attendre. Je vous partage mon petit écran. On commence avec ce premier livre. Les anecdotes les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale. Le titre est bien. Le titre est vraiment bien. Je pense que ça rentre bien en considération vis-à-vis du thème du livre et de la recherche client. Mais on a plusieurs petits éléments qui vont pas, plusieurs petits points qui vont pas. Le premier, c'est qu'on n'a pas d'utilisation du sous-titre. Alors, ça aurait pu être intéressant d'avoir un sous-titre qui complète, justement, même si, bon, on comprend tout de suite le thème du livre, d'accord? C'est un livre sur les anecdotes les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale. OK, mais on aurait pu jouer avec le sous-titre pour jouer un petit peu sur les mots-clés, pour augmenter un petit peu plus notre visibilité, d'accord? Parce que là, pour le coup, c'est un petit peu, «bridé» entre guillemets. La couverture, elle est ce qu'elle est. Elle est un petit peu bizarre quand même. Alors, on sent vraiment que c'est de l'IA pour le coup. On a plein d'éléments. On a, une fusée, on a, le je un bâtiment qui explose, une radio, top secret, le casque. Je pense qu'on aurait pu ça, c'est une couverture qui est faite avec GPT. Le titre est même pas centré. Heu, Ça va pas. Cette couverture va pas en un sens. Alors, on comprend le thème, mais on aurait pu pousser un petit peu plus, aller un petit peu plus loin. Utiliser une autre typo, avoir une couleur qui ressorte vraiment, parce que là, c'est entre le blanc et le jaune très clair, entre guillemets. Donc c'est assez, c'est pas ouf. Mais voilà, on aurait pu mettre, d'autres éléments entre guillemets «en avant», peut-être des photos réalistes de la Seconde Guerre mondiale avec un comment dire? Un droit d'utilisation commerciale. On aurait pu enfin voilà, on aurait pu faire pas mal de choses ou du moins si on utilise de l'IA pour créer la couverture, faire quand même un truc plus cohérent. Parce que là, bon, il y a des éléments, on le comprend, mais on aurait pu voir le visage d'un soldat, voir voilà, il y a plein de choses différentes qu'on aurait pu tester, une meilleure police, une meilleure couleur, bref, plein de petites choses qui auraient pu être améliorées. Le plus alors, c'est pas alarmant, d'accord, entre le titre et la couverture, c'est pas alarmant non plus, mais ça aurait pu être mieux fait, tout simplement. Moi, l'un des 2 points alarmants, c'est cette page de vente qui, on ne sait pas pourquoi elle se retrouve sur, une demi-ligne alors que normalement on va jusqu'ici, quoi. Heu, je ne sais pas pourquoi. On a une mauvaise utilisation de la page produit, on n'a pas d'accroche, pas de phrase d'accroche, pas de phrase choc, pas de bon déroulé. On a juste, voilà ce que vous allez découvrir, alors ce qui est une bonne chose. Mais tel quel, c'est illisible et on n'a pas d'appel à l'action à la fin, donc ce qui manque quand même cruellement. Voilà, c'est un simple, alors je pense qu'il faudrait retravailler cette page de vente, vraiment séparer, diviser les différentes sections, mettre en avant les bonnes choses qu'il faut, mettre du gras, utiliser du titrage et cetera. Mais voilà, là, moi perso, ça me donne pas du tout envie de lire.
Et le deuxième point, c'est qu'on n'a pas de contenu à plus, alors que ça aurait pu être génial d'avoir un contenu à plus sur ce livre-là, d'avoir, bah, justement, je sais pas, un ours nommé Wojtek, heu, je Gandhi qui écrit à Hitler. Enfin voilà, on aurait pu imager le livre, en donner un petit peu plus vis-à-vis du contenu dans, ce contenu à plus, avec du visuel, d'accord? Mais, ça n'a pas été fait. C'est dommage parce qu'en plus, le livre vend un petit peu. Le livre a pu vendre un petit peu, donc c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une bonne niche, autour de ça, il y a une bonne thématique, ça peut être intéressant, mais encore une fois, il faut faire les choses jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Surtout que là, on est quand même sur un livre de 250 pages, là, je pense que je descends un petit peu, ouais, en plus, c'est écrit correctement, donc on a vraiment 250 pages, quoi, entre guillemets. Ah, peut-être un peu moins. On doit avoir 200 pages d'écriture, donc c'est que la chose a été faite correctement, mais ben, on reste en surface. On va pas plus en profondeur dans le développement, dans justement le marketing, dans la vente. Et c'est dommage parce qu'on pourrait avoir un classement qui pourrait tourner toute l'année, aux alentours des, ouais, des 10 000, des 8-10 000, quoi. Alors que là, du coup, bah, on a quand même un classement 22 000, hein, mais ça pourrait être tellement mieux, ça pourrait être beaucoup plus poussé, beaucoup plus, développé que ce genre de choses. Voilà, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que ça reste en surface et il faut développer un petit peu plus, ce bouquin-là. Parce qu'il a du potentiel, mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout. OK, on passe au deuxième livre qui celui-là m'a beaucoup fait rire, parce que c'est le nom de mon groupe de coaching, Le Cercle. Sauf que là, on comprend pas trop ce que c'est que Le Cercle. On a juste Le Cercle, pas du tout d'utilisation du sous-titre, ce qui est franchement dommage parce que là, en termes de je crois que c'est de la ça m'a l'air d'être de la fiction. Ouais, c'est de la fiction, c'est un suspense. Une dystopie, science-fiction, suspense. On aurait pu le développer dans le sous-titre, hein. Le Cercle, ça me fait rire de dire ça comme ça. Le Cercle, j'en sais rien, un thriller dystopique, sur un futur possible, par exemple. Voilà, mais en dire un petit peu plus. Là, moi, je tombe là-dessus, heu, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est pour moi, je sais pas si l'histoire va m'intéresser, j'en sais rien. Donc vraiment, encore une fois, problème de sous-titrage, problème de mots-clés, allez plus dans le détail, d'accord? Vous pouvez. La couverture est personnellement, je trouve très jolie, mais peut-être j'aurais changé, cette police-là, j'aurais mis, une police en majuscule, quelque chose de très impactant, mais sinon la couverture est jolie, j'ai rien de plus à dire sur la couverture. J'aime pas trop la quatrième de couverture qui est, très, très courte quand même. On respecte pas trop les codes, on a l'image de l'auteur en plein milieu, ce qui est dommage. Normalement, l'image de l'auteur, elle est, en haut à gauche ou possiblement des fois en haut à droite, mais voilà, on suit pas vraiment les codes et la quatrième est pas assez développée. En plus, j'ai l'impression que la quatrième, c'est une répétition. Ouais, c'est exactement ça, c'est une répétition de la page de vente. Ce qui est dommage, la page de vente est pas assez travaillée. Là, en termes de page de vente, pour de la fiction, on aime bien, bah, OK, comment dire? Déjà, au départ, une explication un peu plus en détail sur quel type de livre c'est et pour qui c'est destiné, parce que c'est important. Il faut qu'on puisse se projeter tout de suite avant de lire le synopsis du bouquin, d'accord? Et là, on l'a pas. Après, on a un synopsis. Bon, il est ce qu'il est, d'accord, il fait le «taf» entre guillemets, mais on n'a pas non plus d'appel à l'action à la fin. On n'a pas, voilà, on a des encore une fois, on a des manquements et c'est dommage parce que le livre pourrait fonctionner. Là, le livre ne fonctionne pas, mais il y a quelques ventes de temps en temps. Alors, je ne sais pas pourquoi Helium 10 bug depuis, quelques jours, bah, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas accès à plus de, 1 mois de données. Je ne sais pas pourquoi, même si on tape un peu plus, on a juste accès à 1 mois de données. Assez chiant, mais bon, dans la généralité, c'est un livre qui ne se vend pas, mais qui pourrait possiblement se vendre, qui pourrait intéresser. Il y a des bonnes évals, il y a des bonnes choses, il y a des choses intéressantes, mais le livre, encore une fois, reste en surface. Il a une jolie couverture, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pour qui c'est. Sur Amazon, si on ne sait pas ce que c'est comme type de livre, si on ne sait pas si ça va nous intéresser, ça ne vend pas. Et là, on le voit, bah, on le voit dans le classement, hein, 234 000, ce qui est dommage. Alors que il y a des bons commentaires,
Il y a des ouais, très bonnes dystopies, il y a des bons commentaires, il y a des bonnes choses à mettre en avant, mais malheureusement, bah, ça reste en surface et c'est pas assez développé. On n'a pas de contenu à plus non plus. C'est tellement dommage. On pourrait avoir un joli contenu à plus qui justement, bah, pareil, nous détaille un petit peu plus, bah, l'histoire, met en avant de l'image directement. On l'a pas. Dommage, encore une fois. Allez, on passe au livre suivant. Ah, celui-là, il me fait rire. L'idée est bonne. Dans le fond, l'idée est bonne, mais je trouve que c'est mal retranscrit. C'est mal retranscrit au travers de la couverture, surtout la couverture, alors je sais pas pour vous, mais moi, elle m'agresse les yeux. Heu, la police est pas adaptée, on n'a pas le nom d'auteur dessus. Alors je sais pas si c'est le titre ou le sous-titre. Ouais, le titre est plus petit que le sous-titre. On a ce truc rouge en avant, enfin, ça part dans tous les sens. Alors oui, on comprend l'image, passer d'un comment dire? On va entre guillemets «un jardin verdoyant» à un désert aride parce que c'est lié au manque d'eau. Mais je pense pas que ce soit dans cet état d'esprit-là qu'il faille, retranscrire ça. Ce qui est dommage, franchement, ce qui est dommage parce que l'idée est bonne, l'idée du livre aurait pu être bonne. Après le livre est peut-être un petit peu léger, 72 pages, 11,20 €. Ça fait cher la page quand même, je trouve. On aurait pu développer quand même un petit peu plus. Il y a des choses à dire sur ce sujet, comment adapter son jardin au manque d'eau. Il y a plus de choses à dire que 72 pages, quoi. On aurait, franchement pu aller plus loin et oh, on n'a pas de ah si, j'ai cru qu'on n'avait pas justifié, mais pareil, il y a pas de mise en forme dans le livre, c'est fait un peu à la c'est tellement dommage, c'est fait à la va-vite, c'est tout, c'est fait à la va-vite. À ce compte-là, bah, autant ne pas publier directement. En plus, on est en grand caractère, 72 pages grand caractère, c'est lourd quand même. Enfin, c'est dommage. Moi, personnellement, sur ce livre-là, mince, l'idée est vraiment bonne, mais je retravaillerai cette couverture qui est agressive au possible, que je n'aime pas du tout. La page de vente est intéressante, il y a un petit peu trop de gras à mon goût, mince, hop, on va revenir un petit peu en arrière, voilà. Il y a trop de gras à mon goût, on ne sait pas trop où donner de la tête, mais les idées sont là. Dans ce livre, vous apprendrez à concevoir un jardin, choisir les plantes, économiser l'eau, etc. Ce livre offre des solutions pratiques pour adapter votre jardin à la réalité du changement climatique et à la sécheresse croissante. L'idée est bonne, mais l'exécution est moins bonne, d'accord? On peut aller plus loin. On peut aller plus loin déjà dans le livre en lui-même, 72 pages en grand caractère, s'il te plaît, et retravailler cette couverture qui franchement qui convient pas, qui convient pas. Après en termes de classement, je vais venir sur le contenu à plus après. En termes de classement, bah, voilà, 236 000, bah, on comprend. Un livre qui est tout petit, qui est assez cher quand même pour son nombre de pages, heu, grand caractère en plus, avec cette couverture-là, on peut pas faire des miracles. Voilà, ça, c'est quelque chose qui se retravaille marketingment parlant et aussi en termes de contenu et en plus, ouais, il a vendu récemment parce qu'il était classé 400 000 quoi, donc il a vendu. Il a vendu, malgré tout, ce livre-là a vendu 3 fois au cours de ce dernier mois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher, mais pas avec ça. Pas pas de cette manière-là, d'accord? Encore une fois, retravailler correctement, mettre en avant les bons mots-clés, mettre en avant, bah, cibler, la bonne audience, OK? Pourquoi? Mettre une couverture qui attire correctement l'œil, qui donne envie pour ce type d'audience et pas juste ça. Et le contenu à plus, c'est un peu, ce texte-là, un peu avec un cadre blanc, sur un fond d'image, c'est pas beau. C'est pas beau, je comprends, c'est pas beau, mais il y a trop de texte, il y a de l'image, il y a un essai. Là, pourquoi directement mettre le contenu intérieur du livre avec une autre image par-dessus, quoi? On sait plus où donner de la tête, c'est flou, il y a trop d'éléments, il y a trop de choses. Juste une image avec le livre ouvert en 2 avec 2 pages pour présenter un petit peu le contenu intérieur, là, je dis oui, mais pas sur un fond d'image. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible comme ça. Moins de texte, mieux présenté, mieux mis en avant. Ça aurait pu être vachement intéressant. Jouer sur cet aspect, OK, réchauffement climatique, il y a aucun problème, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Jouer sur l'aspect écologie, jouer sur l'aspect, voilà, réchauffement de la planète, mais pas comme ça. Là, encore une fois, c'est même pas qu'on est trop superficiel, là, c'est qu'on est
un peu à côté de la plaque. Et c'est dommage parce que le livre pourrait vendre. Très honnêtement, le livre pourrait vendre, il pourrait tourner, mais on n'a pas là, les choses n'ont pas été faites correctement. C'est tout. Allez, je passe au livre suivant. Alors celui-là, il m'a fait rire. L'idée est intéressante. Alors c'est un, comment dire? C'est un roman, adapté 10, dyslexique, et cetera. Il y a des choses intéressantes, mais là, ce qui va pas, ce qui nous saute aux yeux tout de suite, c'est cette couverture. Pas que la couverture est moche, mais le titrage. Le titrage, on ne voit rien et là, je vous dis ça, je suis sur très grand écran, d'accord? Je crois que mon écran, c'est du, 22 pouces, mon deuxième écran, peut-être plus, mais j'en sais rien. Mais, même là, j'ai du mal à le lire, quoi. C'est quoi cette utilisation de couleurs, de dégradés horribles? Ça va pas, ça va pas. En plus avec des les bandeaux, qui nous bouffent l'image de fond, enfin, ça va pas. Ça va pas, là, c'est la couverture. La couverture, il faudrait directement repartir de zéro. Et en plus, repartir de zéro pour ce tome-là, mais en même temps pour aussi où est-ce que j'ai vu? Je crois que j'ai vu, je crois que j'ai vu, je crois que j'y ai vu. Il y en avait pas, je crois qu'il y avait plein de tomes de ce truc-là. Attendez, juste je recherche vite fait. Voilà, on a plein de tomes. On a tome 1, on a tome 1, on a tome 4, on a ils se ressemblent tous, tome 5, tome 1 à 5. On comprend rien. On ne comprend rien. On ne sait pas quel tome est lequel. On ne sait pas quelle est la différence. C'est la même image, le même titrage, la même police, les mêmes couleurs horribles sur tous les tomes. C'est pas bon. Voilà. Et les classements sont à la hauteur des espérances. 225 000, 700 000, 800 000, 639 000. Et on en a d'autres, hein. Il y en a des pages, hein. Il y en a des pages. C'est tellement dommage parce que là, possiblement, on pourrait avoir une collection cohérente pour enfants, adaptée 10, d'accord? Bah, une collection complète, mais il faut aller plus loin que calquer, copier, calquer, copier. On peut pas. Déjà avec une image de couverture comme ça, on peut pas. Je vais pas m'attarder sur le reste, hein. On là vraiment le gros point, central, c'est cette couverture. Il faut vraiment repartir de zéro et proposer quelque chose de visible, de qualitatif. Je sais pas, on a forcément des trucs sponsorisés, liés à ça, quoi. Bah, par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais vous voyez, Perdu dans un musée, la couverture est ce qu'elle est, OK, mais au moins c'est lisible. C'est lisible, le titrage, bah, voilà, Perdu dans un musée, roman pour enfants à partir de 8 ans, fantastique et aventure. On a tout. Là, on a tous les éléments et le livre, bah, voilà, hein, de toute façon ça se ressent, hein. Le livre est placé, le livre n'en fait pas trop, il dit juste ce qu'il faut et le livre a un bon classement. C'est tout. Enfin, en un sens, c'est aussi simple que ça et là, on l'a pas et c'est vraiment dommage. Il y a des éléments à mettre en avant, il y a plusieurs petites choses à mettre en avant. La page de vente ne va pas non plus. Ça, c'est un gros argument à mettre en avant, mais après, OK? Mettre en avant le livre avant et après expliquer plus en détail. Bah, OK, c'est adapté 10, heu il y a une collection qui existe, mais pas de cette manière-là, pas de enfin c'est un peu de la répétition, vous voyez? Là, c'est vraiment, vis-à-vis de la page de vente et de la totale, c'est de la répétition de tout ce qu'on a dit juste avant, en fait, sur les autres livres, hein. Encore une fois, un livre qui ne fonctionne pas, ben, on n'y va pas par 4 chemins, c'est toujours quasiment les mêmes éléments. La niche, la couverture, les mots-clés, le dans mots-clés, donc titrage et sous-titres, mettre en avant la promesse du livre et pour qui c'est destiné, la page de vente et le contenu à plus. Là, le contenu à plus, oh, c'est illisible. Là, le contenu à plus, encore une fois, je suis sur très grand écran. Ça, là, après avoir quitté la bibliothèque, c'est illisible. Si je suis sur téléphone avec ça, je ne lis rien, d'accord? Ce n'est pas possible. Trop de textes, trop de choses qui sont mises en avant. Encore une fois, un contenu à plus, c'est du copywriting visuel, c'est tout. Et là, on n'en a pas. Là, on a juste de la retranscription du livre. En plus, on lit rien, donc c'est chiant, on n'a pas envie de lire. Là, vraiment, je repartirais de zéro et je simplifierais. Les jumeaux du multivers, tome 1, La porte des terres. Je sais pas, un livre pour enfants 10-14 ans, adapté 10, une enquête, une aventure, au travers des galaxies, j'en sais rien, un truc dans le genre, OK. Je
Je le développerai pas plus. Mais voilà, là, on a trop de choses. Adapter 10, lecture facile, livre cadeau, un tourbillon d'aventure à travers des univers, quête de sagesse et de valeur. On comprend rien. C'est pas positionné et donc le classement m'étonne pas. Après, le livre a l'air de plaire, le contenu intérieur a l'air de plaire parce qu'il y a quand même des bonnes notes. Il y a un seul avis. Bon, c'est dommage, mais au moins, dans la globalité, sur 19 éval, on est à 4,7. Le livre paraît bien. Mais le marketing, marketingment parlant, ça, cette couverture, c'est horrible. Je suis désolé. Pas l'image, pas forcément l'image, quoique j'aurais choisi une autre image, mais cette police, ces bandeaux, ces trucs, ça va pas. Voilà. Là, ça va pas. Allez, livre suivant, je bois un petit coup. Allez, livre suivant, cherche et trouve les différences. Un été à la campagne, livre-jeu en couleur, livre-jeu développement enfant à partir de 4 ans. Le titrage et le sous-titre sont pas si mal, il y a juste une répétition. Livre-jeu en couleur, livre-jeu développement enfant à partir de 4 ans. On aurait pu trouver une autre tournure du style cherche et trouve les différences, un été à la campagne. Un livre-jeu en couleur pour le développement de l'enfant, slash, à partir de 4 ans. Voilà, simple et efficace, clair, droit au but. Bon, la couverture est ce qu'elle est. Elle est pas moche, le fond est pas moche, mais moi, toutes ces couleurs, quand je vois trop de couleurs comme ça me rebute, ça me donne envie de fuir, quoi. Peut-être rester sur une seule couleur, OK, plutôt que faire des mélanges, chromatiques. Rester sur une couleur. La police est intéressante de chercher trouve. Après sur les différences et un été à la campagne, j'aurais mis peut-être une autre police, pas d'italique, mais cette police est intéressante, mais beaucoup trop de couleurs. Sinon la couve est jolie, on comprend ce que ça veut dire, on comprend ce que ça va être. On a une loupe, on a les éléments liés à la campagne, on a tout ce qu'il faut. C'est juste qu'on a trop de coloris. Voilà, là aussi on a trop de coloris. Centraliser sur une couleur, c'est tout. Ou 2 maximum, mais pas 47. 47, ça ne, convient pas. Vis-à-vis après de la page de vente vis-à-vis de la page de vente, bah, que voulez-vous que je vous dise de plus? Encore une fois, le but d'une page de vente, c'est de vendre, pas de mettre en avant une couverture brillante et design, un format 21,59 par 21,59. On s'en fout de ça, on s'en fout, c'est des caractéristiques techniques, on s'en fout. On veut pas lire la notice d'utilisation, on veut acheter ce livre directement. Vends-nous ce livre, tu vois? Enfin, je sais pas, en plus, il y a des arguments à mettre en avant. Développement de l'observation, amélioration de la concentration, culture de la patience, développement de la motricité fine. Et on finit par couverture brillante et design. Non, je suis désolé, non. On a une bonne approche, sauf que on termine lamentablement. C'est tout. Là, on a la page de vente à revoir. On a des meilleurs éléments à mettre en avant, des éléments qui font basculer de l'intention d'achat à l'achat directement, un appel à l'action, tout ce genre de choses. Développer un petit peu plus, OK, pourquoi ce livre est unique, qu'est-ce qui va en quoi il va aider votre enfant, qu'est-ce qui va lui apporter, qu'est-ce que ça va faire travailler, le développer un petit peu plus et puis surtout virer ça. On s'en fout, c'est pas utile. Et bah, voilà, hein, de toute façon le classement, il est en lien avec, avec le livre en lui-même, hein, on a je viens de voir le A+, on a un classement, 376 000, bah, qu'on ne s'étonne pas. Bah, le contenu A+ c'est le reflet de la couverture. On a plein de couleurs, plein d'images tout partout. C'est incompréhensible et là on a non, 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 non. Et là, on a un mélange de justement, l'édition où on a du cahier quadrillé, du sudoku, du livre pour enfants, du carnet de notes. Ça va pas, ça ne va pas. On ne mélange pas tout. On a même du Jules Verne. On ne mélange pas tout. On crée une collection cohérente, adaptée pour les enfants et on met cette collection-là en avant. Si tu as d'autres choses à vendre, du style des mots mêlés ou des carnets de notes, etc., c'est d'autres éditions, c'est d'autres noms d'auteurs, c'est d'autres contenus à plus.
c'est pas tout recensé ici sur une page qui est incompréhensible parce que là, je suis désolé, ça me brûle les yeux, c'est incompréhensible. Là, il y a vraiment là, on peut faire mieux, on peut faire clairement mieux pour le coup, clairement plus facile à comprendre, plus simple et moins coloré, s'il te plaît. Mais voilà, ce n'est encore une fois, c'est qu'un reflet de ce que j'ai dit vis-à-vis des erreurs qu'on peut faire sur un ratage quoi, directement. Alors que l'idée est bonne, l'idée est bonne. Allez, je passe au suivant. Youpla, l'art de la réinvention. Surmonter les obstacles pour créer une vie qui a du sens. J'aurais peut-être rajouté un mot-clé fort dans ce sous-titre. L'art de la réinvention, un livre de développement personnel pour surmonter pour surmonter les obstacles afin de créer une vie qui a du sens ou juste surmonter les obstacles parce que créer une vie qui a du sens, ça nous amène pas énormément. Heu, la page de oh non, non, encore ça. Vous allez me faire pleurer un jour, hein. Détail du livre: format broché avec couverture souple et brillante. Je viens de détailler ça, OK, je viens de détailler ça, ça dégage, d'accord, ça dégage. On a 2 appels à l'action. Cliquez sur acheter cet article, ajoutez-le au panier. Un seul appel à l'action, on n'a pas besoin d'en mettre plein et surtout, c'est quoi tous ces sauts de lignes gigantesques? Oh, c'est une autoroute là. Il y a franchement, il y a 10 lignes, c'est espacé sur une autoroute directement, quoi. On recentre, on met en avant les choses correctement. Aussi attention avec les emojis, ce n'est plus possible d'en mettre sur nos pages de vente sur KDP, d'accord? C'était plus possible, ils faisaient un peu la chasse récemment, mais là, ça y est, dès qu'on publie un livre avec des emojis dans la page de vente, ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est bloqué d'office. Amazon vous dit: «Stop, enlève tes emojis», d'accord? Mais là, bah, voilà, hein, de toute façon, c'est vous voyez aussi bien que moi les problèmes de ce livre-là. On n'a même pas le format e-book aussi, ce qui est dommage. On n'a pas de commentaires, on n'a rien. La couverture est intéressante, mais elle pourrait être mieux. Le personnage est pas très beau, mais la couverture entière est assez jolie, assez agréable visuellement. La police va pas, les couleurs de la police vont pas, le sous-titre ne va pas, en italique, ça ne va pas. On n'a pas le nom d'auteur sur la couverture, on n'a rien. Derrière, on a une répétition. Alors le personnage, c'est juste un collage. Derrière, on a une répétition de la couverture. Ah, on a le nom d'auteur, derrière, ce qui est dommage. On aurait bien aimé l'avoir ici ou l'avoir ici. La couve va pas, faut la reprendre. La page de vente peut être intéressante, sans emoji, sans cette partie-là, vous me la détruisez cette partie-là, avec un seul appel à l'action et surtout, on raccourcit cette autoroute, quoi. C'est illisible, c'est illisible. Moi, je vois ça, j'ai pas envie de lire. Je sais pas vous derrière votre écran, mais vous cherchez un livre, j'en sais rien, de développement personnel parce que vous allez pas bien, vous tombez là-dessus, vous l'achetez ou pas? Majoritairement non, à 99, mais vous êtes tous d'accord avec moi, OK? Alors qu'il y aurait un potentiel. Bon, développement personnel, c'est un peu difficile de se faire une place, mais il y a quand même un potentiel. Il y a des choses à aller voir, à aller chercher, à trouver et là, on passe, mais alors complètement à côté et je pense que le classement du livre, ouais, bah, voilà, on est c'est le pire classement qu'on a vu. On est classé 1 883 000. Bah, voilà, un livre qui n'a pas marché directement et qui ne marchera pas. Du moins en l'état des choses, le contenu est peut-être intéressant, mais en l'état des choses là, ça ne prendra jamais. D'accord? Trop de texte dans le contenu à plus, mais il est plutôt joli et agréable à regarder. On garde ce coloris un peu lumineux, on a des choses qui sont mis en avant, c'est intéressant, mais il y a trop de texte. C'est fluide, c'est pas surchargé, ça, je suis bien d'accord, mais il y a carrément trop de texte. Là, je lis pas ça. Je lis pas ça, ça me fait penser à l'autoroute juste au-dessus, mais avec plus de texte. Allez, on passe au livre suivant. Celui-là, il m'a fait beaucoup rire parce que l'idée est vachement intéressante. Prendre des animaux pour, les mots cachés, sur, l'univers félin ou l'univers canin ou et cetera. L'idée peut être intéressante pour les amoureux des animaux, mais alors là, entre la couverture, le sous-titre, rien ne va et vous savez que j'adore les chats, hein. Possiblement, je pourrais être client de ça, mais pas en l'état des choses. Là, je sais pas quoi vous dire sur la couverture, quoi. Bah,
le fond gris horrible, d'accord, qui donne envie de se tirer une balle, le rouge, du vert, du jaune, du orange, encore du gris, du jaune grisé, du blanc, du couverture est moche. Le la 4e de couverture, on se moque un peu de nous, c'est dommage, c'est vachement dommage. Alors, juste pour rester sur la couverture, est-ce qu'on n'a pas des livres, j'en sais rien, voilà, bon, on a ça qui est un petit peu plus poussé, même si c'est pas hyper beau non plus, c'est déjà carrément mieux que ce qu'on vient de voir, d'accord? Si je cherche par exemple «Môme et les chats», allez, voir si on peut voir un truc assez intéressant. Bah, ça c'est intéressant. Alors ouvre-toi, merci. Ça c'est joli, c'est harmonieux en termes de couverture. J'analyse pas le reste, d'accord? Mais juste, ça c'est joli. Du moins c'est beaucoup enfin, il y a mieux. C'est possible d'avoir mieux, mais du moins c'est beaucoup plus joli que ça. Ça crie amateur. Et alors, le pire, c'est l'utilisation, hop là, du sous-titre. Mots mêlés, captivant en français autour des chats. Je pense pas que le captivant amène vraiment quelque chose. Mots mêlés, enfin, je sais pas, je sais plus quoi dire. C'est ce genre de vidéo me fatigue. Format pratique, 6 par 9 pouces. OK, super, sauf qu'on est sur le marché français. 6 par 9 pouces, ça parle au cas des pistes ou ça parle au marché, américain, mais ça parle pas aux Français et surtout, c'est pas le genre de choses qu'on met en avant dans un sous-titre. 110 pages, pareil, on s'en fout, on l'a là, on le sait. Plus de 55 grilles, ça aurait pu être intéressant. Mais non. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple? Nos amis les chats. Ouais, livre de mots cachés pour les amoureux des chats. Voilà. Ça aurait pu être un truc aussi simple que ça, hein, jouer un peu sur le mot-clé, mais tout ça, ça va pas. La page de vente, bah, de toute façon, elle est à l'image du sous-titre, hein. Encore une fois, répétition, plus de 55 mots cachés et là, plus de 55 grilles, donc faut savoir, c'est un nombre de mots cachés ou c'est un nombre de grilles. Il est répété 3 fois, ici, ici et ici. Les thèmes abordés, des thèmes abordables en plus. C'est même pas les thèmes abordés, c'est des thèmes abordables. Je suis désolé, ça c'est fait à la va-vite. Ça, je suis désolé, c'est se foutre de la gueule du monde. Des thèmes adorables. Ah, adorables, ah, autant pour moi. J'ai lu trop vite, je suis en train de m'énerver tout seul. Des thèmes adorables. OK, autant pour moi. Chat célèbre, race du monde, habitude féline, objet du quotidien et bien plus. C'est sûr, on a beaucoup à détailler vis-à-vis des chats. Le format, ouais, j'en parle pas. 110 pages de divertissement doux comme une caresse. Je vois pas ce que cette phrase vient foutre là. Parfait pour les moments cocooning, les pauses café, les trajets en voiture, en train, voiture, avion ou les soirées tranquilles. Ça, on le dit de manière implicite. Cadeau idéal pour les anniversaires, les fêtes, les vacances ou simplement pour faire plaisir à un amoureux des chats. C'est bâclé. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est bâclé. 55 grilles thématiques, 55 mots, machin. On a des répétitions. Il y a rien qui est mis en avant. Il y a rien qui est différent. La couverture est moche. La 4e de couverture, c'est du foutage de gueule. Voilà. C'est sorti en plus le 4 octobre 2025. Qu'est-ce qu'on a comme classement? On a un erreur sur le Helium 10. Je pense pas qu'il ait vendu beaucoup. 450 000. Il a vendu une fois quand même, hein. Quelqu'un l'a acheté. C'est dommage. Puis le contenu A+, il est à l'image de la couverture, quoi. On a encore de la répétition, 55 grilles, on a encore 55 grilles, on tellement de choses qu'on aurait pu mieux mettre en avant, qu'on aurait pu mieux faire. Ça a pas vocation d'être un best-seller, mais ça peut rapporter, bah, je sais pas 50-100 € mensuellement, si c'est bien fait. Vous en sortez 10, peut-être ça vous fait 1 000 €, les chats, les chiens, les voilà, hein. Sauf que tout est bâclé et je pense que sur tous les livres, tout est bâclé, hein, directement. 55 mots cachés en français sur le thème, bah oui, j'espère bien en français, sur le thème des voyages et pays. Celle-là est légèrement mieux en termes de sous-titres et de pages de vente, mais on a toujours ce putain de format pratique. Ouh! Ouais, j'arrête parce que ça va m'énerver. Voilà, travail bâclé, bah, résultat merdique, hein, dans tous les cas, je vais pas vous faire un tableau, hein, tout est sous les yeux, quoi. Allez, on finit avec le dernier.
Alors celui-là, je l'avais pas vu. J'adore. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? On est en 2026. C'est sorti quand ça? Juste pour savoir. Oh putain, c'est sorti le 13 mars 2025. Non, mais ça je suis désolé, ça, le 13 mars 2025, sortir une couverture comme ça, c'est pas possible. Le vieux photomontage sur Paint là. Non, 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 non. Voilà, ça y est, je suis je suis fatigué. On a les couleurs en plus, du bleu sur du fond vert avec une ligne rouge. Quelle horreur! Quelle horreur! C'est con parce que ce genre de livre-là, livre un peu, médiéval, 572 pages en plus. Ce genre de livre-là, médiéval, ça marche bien. Enfin, des trucs un peu historiques sur le Moyen Âge et cetera, c'est des livres qui se vendent bien. Mais vous voyez, imaginez vous aimez ce genre de livre, vous achetez ça. Bah non, bah non, là, c'est je suis désolé, le livre est peut-être excellent, hein, quoique il a trop de pages. Je vous conseille absolument pas de faire un livre avec autant de pages pour un prix aussi ridicule. Là, l'auteur, il doit toucher même pas 1 €. Là, je suis désolé, il doit même pas toucher 1 €. Mais, là, c'est la couverture. Bon, la page de vente, elle est ce qu'elle est, c'est juste le synopsis. On aurait pu avoir un petit détail. Livre historique, Moyen Âge, une enquête à travers le Moyen Âge, machin, après le synopsis et cetera. On n'a même pas d'utilisation du sous-titre, c'est bâclé. Mais là, la couverture, je vais l'encadrer. Je vous jure, je vais l'encadrer. Elle est géniale. Et la quatrième en jaune. Putain, on s'est fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bah ouais, bah le livre vend pas, c'est normal. Tellement dommage. Tellement dommage. Si, il a vendu un exemplaire récemment. Il pourrait vendre carrément plus. On n'a pas de contenu à plus. Les gens ont l'air de le trouver bien, un peu long. Période de notre histoire avec vie personnelle difficile à gérer. Ce livre est très agréable à lire. Le livre peut être super bien, hein, ça je il y a quand même des commentaires, hein. Je pense que ouais, il y a quand même 93 commentaires. Je pense que ça vient du format e-book. C'est parce qu'il y a peut-être pas assez de livres sur, le Moyen Âge. Ouais, il y a pas assez de livres sur le Moyen Âge. Les gens se raccrochent sur simplement ce qu'il y a et du coup, ils se vendent un peu. Mais ils pourraient se vendre tellement plus. Ça pourrait être possiblement un best-seller, quoi. Possiblement, mais pas avec cette couverture. En vrai, Michel Rouvert, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, envoie-moi un petit mail. Je promets, je te refais ta couverture gratuitement, s'il te plaît. On refait un truc, mais là, c'est pas possible. En 2025, de sortir un livre avec cette image-là, c'est pas possible. Envoie-moi un mail, s'il te plaît. Je te jure, je t'aide de bon cœur. Là, vraiment, c'est avec bon cœur que je t'aide. Mais ça, c'est pas possible. Voilà, je suis lessivé. J'espère que vous avez pris votre pied en tout cas. Là, vous devriez, savoir un petit peu plus, OK, bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Les erreurs sont quasiment toujours les mêmes, hein. Faites attention à tous ces différents éléments, s'il vous plaît. La niche, bah, le choix de votre niche, oui, ça va donner la direction si votre livre va bien se vendre ou va juste se vendre. Mais derrière, si le marketing n'est pas fait correctement, si on a des trucs comme ça ou comme tout ce qu'on a vu auparavant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà tout. Là, vous avez encore une fois un petit panel des choses à ne surtout pas faire. Vous me dégagez, édition en couleur et format broché 6 par 9 pouces. Vous me dégagez les photomontages Paint horribles et faites les choses correctement, s'il vous plaît. Professionnalisez-vous. Vous voulez vendre des livres, vous voulez gagner de l'argent, professionnalisez-vous. Je terminerai, cette vidéo enfin, bon, il y a un truc après, mais je terminerai cette vidéo sur ce point-là. Bon, on arrive donc au moment du traditionnel tirage au sort. Le grand gagnant de cette semaine, qui remporte 1 heure de coaching privé avec moi, est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche
juste ici et on prendra le temps d'échanger correctement sur ton business KDP. Et évidemment, comme toujours, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu pour la sortie de la nouvelle vidéo. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Il faut être abonné à la chaîne, mettre un petit like et me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ça suffit pour participer au prochain tirage au sort. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu dois retenir une seule chose de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la majorité des livres qui échouent sur Amazon ne sont pas des mauvais livres. Ce sont des livres mal pensés, mal présentés et mal positionnés. Personne ne naît en sachant faire une couverture qui convertit, un titre clair ou une promesse lisible. Mais la différence entre ceux qui échouent et ceux qui finissent par réussir, ce n'est pas le talent. C'est le fait d'accepter. C'est le fait d'accepter de regarder la réalité en face et de corriger ce qui ne fonctionne pas. Donc, si en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu dans une ou deux erreurs, voire plus, tant mieux. Ça veut dire que tu as encore une marge de progression énorme devant toi. Alors saisis-la. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!